quelques semaines, enfin plutôt quelques mois d'ailleurs, je crois que c'est au mois de juillet si je me trompe pas, j'avais commencé à vous parler du fait que j'avais très envie de me donner un bon coup de pied, voilà, et d'enfin aller au bout d'un roman, puisque j'avais écrit pas mal de débuts et je n'ai jamais été jusqu'au bout. Euh, voilà, donc je vous avais parlé de ça. Cet été, vous m'avez suivi un petit peu dans les vlogs parce que tous les matins, je prenais 1 heure pour écrire. Donc c'est vrai que je vous vloguais ça un petit peu. Je vous parlais un petit peu de mes questionnements, de l'évolution de mon idée de base qui a complètement changé et évolué au fur et à mesure que j'étais en train d'écrire. Et puis, je vous en ai plus parlé. Voilà, il y a eu un moment où j'ai arrêté de vous en parler parce que j'avais pas non plus envie que tout le contenu de la chaîne tourne autour de ça. Et puis, j'ai commencé une formation dont je vous ai parlé au début, et ensuite je vous en ai moins parlé parce que tout simplement j'intériorise vachement tout ce process, etc. Et vous êtes quelques-uns à me demander depuis quelques temps si j'ai laissé tomber, si je continue, est-ce que je suis encore en train d'écrire, est-ce que j'ai terminé, où j'en suis en fait. Et je me suis dit que ce serait cool de vous répondre maintenant en fait. Donc non, je n'ai pas laissé tomber, loin de là, je suis vraiment dans un processus pour réussir à aller jusqu'au bout. Alors ça prend beaucoup de temps, mais je suis dans ce process pour vraiment aller au bout du projet parce que ça me tient à cœur. Non, je n'ai pas terminé, loin de là, j'ai même pas forcément repris l'écriture. Tout simplement parce que, je vous dis, je suis une formation qui est très dense et pour l'instant je suis tellement accaparée par le fait de d'ingurgiter tout le savoir que je peux à travers plein de formations, à travers des masterclass, à travers plein de choses. C'est vrai que du coup, l'écriture en soi, je l'ai laissée. Je suis dans la construction du roman, chose que je pensais pas faire un jour, parce que c'est pas du tout mon délire. Je suis pas du tout du genre à faire des petits plans et tout. Et finalement, je pensais ne pas l'être, et finalement, je le suis un petit peu quand même. Hein. Voilà, j'ai même investi dans des post-it de couleurs, c'est pour vous dire. Dans ce process que j'ai là de vouloir apprendre à écrire finalement et à connaître les bonnes techniques, à connaître vraiment à ne pas commettre d'impair en fait tout simplement, et ben je me suis posé des questions parce que dans plusieurs masterclass, dans plusieurs formations que je suis en ligne, il y avait ce questionnement sur la publication d'un roman. Et je me suis dit, ah mais c'est vrai, je me suis jamais posé la question parce que c'est bien trop tôt, mais en fait je trouve ça hyper intéressant comme sujet de savoir, ok, mais une fois que tu as fini ton roman, comment tu fais en fait? Qu'est-ce qui se passe après? Je me suis notamment beaucoup interrogée sur le fait que beaucoup ne vont pas donner leur manuscrit à lire à une maison d'édition par exemple, en se disant non c'est pas assez bon. Ok, donc ça c'est peut-être le manque de confiance en soi, mais peut-être tout simplement parce que le texte n'a pas été retravaillé. Peut-être que le texte avait simplement besoin de relecture, avait besoin d'un travail de correction, un travail d'édition, des choses qu'on peut faire maintenant, même sans être dans une maison d'édition, puisque des professionnels proposent ce genre de prestations, d'accompagnement, etc. Et dans tout ce questionnement que j'avais, j'ai été contactée par Librinova pour me présenter leur plateforme, et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est un signe. En fait, vous savez, je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup aux signes et tout, c'est pas, voilà, bon, je pense quand même que tout vient à point, à qui sait attendre, je sais pas exactement ça, mais je sais pas si vous voyez, j'ai toujours le sentiment quand même que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et là, je me suis dit, mais c'est complètement dingue, je suis en train de me poser plein de questions sur comment est-ce que on peut ensuite pouvoir aller au bout du process, faire corriger son roman. Je me suis posé plein de questions aussi parce que, vous savez, je fais pas mal d'interviews avec des auteurs et que ça me questionne beaucoup, et quand ils en parlent, je me dis, mais quand tu les écoutes, par exemple, Blandine Pémartin qui disait, oh je fais appel à un correcteur et tout, t'as l'impression que c'est super facile de trouver le bon correcteur, la bonne personne qui va travailler l'édition de ton roman. T'as l'impression que c'est simple, mais en vrai c'est super compliqué. Comment tu sais que c'est la bonne personne, tu vois? Bref, j'étais dans ce questionnement-là, et là, je vous dis, Librinova qui me contacte, et je me dis, mais waouh, c'est trop cool. Mais vraiment, quoi, c'est juste comme si tous les éléments s'alignaient, en fait, et je trouve ça dinguissime. Voilà. Donc, Librinova, vous avez déjà dû en entendre parler parce que je l'ai déjà beaucoup abordé, je crois, dans le Piketty Papote avec Julien Rampin, je vous le mets dans la barre d'infos, et dans le Piketty Papote aussi avec Karen, puisque tous les deux sont passés par Librinova avant d'être en maison d'édition, donc ils étaient passés par Librinova pour leur roman. Aujourd'hui, ils ont signé avec une maison d'édition, grâce à Librinova d'ailleurs, et voilà, du coup, c'est vrai que moi j'avais connu par leur biais en fait, je m'étais pas plus renseignée que ça. Et finalement, du coup,
j'ai regardé à fond ce que proposait Librinova et je trouve ça hyper cool et je pense que c'est réellement et je pense que réellement c'est quelque chose qui peut aider en fait. Donc Librinova en fait c'est une plateforme de professionnels qui va aider l'auteur à aller vers la publication de son roman. Donc il propose différentes formules, vraiment différentes formules. En gros tu peux sur ton compte Librinova, tu peux mettre une certaine somme et ensuite la dépenser comme tu veux par rapport aux options que tu veux prendre. Ce qui est super cool parce que du coup, si toi tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un qui écrit un roman, tu peux l'offrir par exemple pour Noël ou pour les anniversaires. Tu peux voilà, mettre de l'argent sur un compte Librinova et eux ils vont... et puis la personne va choisir en fait après ce qu'elle préfère, je sais pas, une option de correction ou de couverture ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment cool. Donc on peut offrir de l'aide à quelqu'un à qui on tient, à quelqu'un qu'on aime pour l'aider à publier son roman. Je trouve ça génial, franchement, j'aime beaucoup l'idée. En fait, ce que je trouve assez chouette sur Librinova, c'est que ils te suivent de A à Z, c'est-à-dire qu'ils proposent une masterclass qui va t'aider en fait à avoir tous les bons réflexes et à apprendre à écrire correctement un roman. Je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça très important de multiplier les informations sur le sujet, de multiplier les formations sur le sujet, les masterclass sur la thématique, parce que plus tu vas en faire, et plus finalement tu vas intérioriser le schéma et la construction d'un ouvrage, et plus ça va être spontané et facile, entre guillemets, pour toi d'écrire. Je trouve ça très important, j'ai cette culture de la formation, j'adore ça, donc je trouve ça vraiment super cool. J'ai l'intention d'ailleurs de suivre cette masterclass parce que j'ai envie d'en savoir encore plus. Donc il me semble que la masterclass en tout dure 6 heures à peu près, qu'il y a 17 vidéos si je me trompe pas, réparties en différentes thématiques. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que pour le coup, elle est pas très chère, la masterclass. Alors ça a un coût quand même, mais vous inquiétez pas, j'ai un petit code promo pour vous, donc si jamais ça vous tente, ce sera toujours vachement intéressant. Donc ça c'est pour la partie masterclass qu'ils peuvent proposer, mais ils vont aussi proposer des packs pour t'aider à éditer ton roman. Donc tu vas avoir un pack édition numérique et un pack édition papier. Donc comme le nom l'indique, ils vont t'aider à publier ton roman. Donc par exemple dans le pack numérique, ils vont t'aider à faire tout ce qu'il faut pour la mise en page et la mise en forme de ton texte, pour qu'il puisse être lu en numérique, qu'il puisse être adapté à toutes les liseuses qu'on connaît sur le marché. Ils vont t'aider à diffuser ton livre, ton roman sur les plateformes numériques, ce que je trouve plutôt chouette. En plus de ça, ils travaillent en collaboration avec plusieurs maisons d'édition, je crois plus d'une centaine. Il y a aussi le pack librairie, donc là c'est un peu la même chose que pour le pack numérique, sauf que c'est pour du roman papier en fait. Donc t'as tout pareil, sauf qu'ils t'aident aussi à faire la mise en page pour un roman papier, la mise en vente. Il me semble que tu reçois aussi 1 ou 2 exemplaires pour toi. Ils t'aident à diffuser le roman, ils te mettent en contact avec des maisons d'édition. En gros, moi c'est comme ça que je le vois, Librinova en fait, ils vont pousser ton texte, ton roman pour qu'il soit lu en fait. Et c'est bien ça le plus important, puisque quand t'écris c'est que t'as un message à passer et que t'as envie d'être lu, donc je trouve ça vraiment chouette. Ils vont te pousser, enfin pas toi, mais ton texte à être lu, et je trouve ça vraiment super bien. Il y a un truc que je trouve vraiment chouette aussi chez eux, et j'en ai déjà discuté avec quelques personnes, c'est qu'ils ont un service d'agent, donc d'agent littéraire, et je trouve ça vraiment super cool, parce que on peut vite être perdu dans les marasmes de l'édition, de l'univers de l'édition. C'est vrai que même si on a l'impression de connaître certaines choses, je pense qu'on est vite perdu, on connaît pas tout, que ce soit au niveau du droit, au niveau de plein de choses, et c'est parfois très difficile de défendre ses propres intérêts. Je trouve ça parfois très compliqué, surtout quand il y a de l'affect qui rentre en jeu, parce que voilà, très souvent c'est un grand rêve de pouvoir, enfin quand t'écris, en tout cas très souvent c'est un grand rêve de pouvoir éditer ton livre, donc il y a vraiment un affect très fort qui est présent, et du coup je pense que parfois quand c'est ton premier ouvrage, t'as peut-être tendance à accepter des choses que tu ne devrais pas accepter au niveau des maisons d'édition, par exemple. Donc c'est bien d'avoir un service comme ça d'agent littéraire qui est là aussi pour t'épauler et te soutenir, te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, entre guillemets, ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux pas accepter. Je trouve ça vraiment chouette, c'est un garde-fou et c'est une aide que je trouve très importante. C'est un des services qui est compris dans les packs, mais c'est un des services que, perso, je trouve vraiment... je dirais pas que c'est the best of the best, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve important, en fait, et que je trouve rassurant. Enfin, personnellement, moi, ça me rassurerait,
En gros, si je résume, Librinova, c'est une plateforme de professionnels qui va t'aider à travers toutes les grandes étapes de la publication d'un roman. Donc, à travers les masterclass, tu vas avoir tout ce qui est écriture, etc. La publication, l'impression, la promotion, et l'accès aux éditeurs, etc., etc. Et je trouve ça vraiment très très chouette parce que ce sont des choses que je trouve indispensables aujourd'hui quand on veut publier et quand on veut publier correctement un roman, faire les choses bien. Et une chose est sûre, c'est que moi, une fois que j'aurai terminé d'écrire, clairement, voilà, je ferai appel à Librinova pour lancer et donner un peu plus de chance à mon texte d'être lu par quelqu'un parce que voilà, je trouve ça super important. Du coup, je vous laisse aller regarder sur le site si vous voulez voir tout le détail parce que vraiment, il y a plein de choses. Si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un ou vous faire vous faire un auto-cadeau avec une masterclass ou avec un des packs, etc. J'ai un code promo pour vous, donc je vous l'affiche juste là, voilà. Il vous donne 20 € de réduction à partir de 75 € d'achat, donc c'est quand même hyper intéressant et je crois qu'il est bon jusqu'à fin mars, donc vous avez un peu de temps aussi pour vous en servir si vous le souhaitez. Je sais qu'on est nombreux à être en train d'écrire, à être dans ce process, etc. Donc voilà, allez voir, ça peut toujours vous intéresser, notez-vous dans un coin de votre tête, voilà, pour le moment où vous aurez peut-être besoin d'une aide pour éditer votre roman ou pour publier votre roman, mettez-vous dans un coin de votre tête que voilà, il y a Librinova qui existe. Je vous en reparlerai de toute façon quand je serai dans ce process dans plusieurs mois, je pense, mais on en reparlera à ce moment-là. Et voilà, moi je suis très contente de me dire que une fois que j'aurai fini l'écriture, en fait, cette phase d'écriture, de savoir que j'ai une équipe de pros derrière pour m'aider en fait et m'épauler, je trouve ça vraiment chouette. Sincèrement, je trouve ça vraiment chouette et ça me galvanise, presque. En tout cas, ça me motive encore plus à aller au bout de mon roman. Et d'ailleurs, vous pourrez suivre ça un petit peu pendant les vlogmas parce que je vais vous en reparler. Alors, je vais pas vous en parler tous les jours. Déjà parce qu'il y a des périodes, là, début du mois, où je vais pas avoir trop le temps d'écrire, j'entends, enfin de me poser autour de l'écriture, mais j'ai envie de vous en reparler puisque c'est un sujet qui vous intéresse et vous avez posé beaucoup de questions. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez découvert quelque chose parce que c'est vraiment le but quand je vous présente ce genre de plateforme, c'est vraiment informatif et pour vous aider à trouver plus facilement les infos nécessaires à vos projets après, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, notez-vous ça dans un coin de votre tête, notez-vous le code promo quelque part aussi, genre vous mettez dans un coin sur je sais pas, dans votre téléphone, Librinova, et hop, mon petit code promo en dessous qui est bon jusqu'au mois de mars, comme ça, si plus tard vous avez envie d'y aller, vous aurez vos 20 € de réduction. Voilà, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui écrit, ça peut être vraiment chouette parce que c'est motivant, je trouve. Donc pareil, n'hésitez pas à glisser ça sous le sapin, ça peut être assez original comme cadeau. Et voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je vous laisse avec la suite du vlog. Et puis c'est tout en fait. Voilà, je vous fais des bisous quand même, parce qu'on s'aime bien, donc on se fait des bisous. Et à tout de suite dans le vlog. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, on travaille. Moi j'ai fait les pochettes qui sont en ligne. Au moment où vous voyez cette vidéo, elles sont en ligne. Donc vous avez celle-ci. Voilà, et l'autre modèle, c'est Falalalala, la. Voilà, Falalalala. Voilà, je vous ai pas montré la moins froissée en plus, donc peut-être celle-là, elle est moins froissée, ouais. J'aime trop, elles sont trop belles. Donc voilà, il y a ces deux modèles-là, je vous avais dit qu'il y aurait que 2 modèles pour Noël, donc c'est ces deux-là. Elles sont dispo. S'il y en a qui ont commandé des box et qui prennent les pochettes, je vous mettrai la pochette dans la box. Donc vous recevrez tout en même temps, ça part dans la semaine de toute façon. Donc voilà, donc moi j'ai fait ça. Là on a un autre poste d'activité qui est un poste tamponnage. Monsieur tamponne. Tamponner plein de cartes là-bas. On tamponne. Ça c'est des... Vous savez, il faut aller tout doucement. Oh là là, c'est lent. Ça coule tout doucement. Là on a un stand sieste. Voilà. Là on a toujours le stand qui coule la cire. Mais la cire n'est toujours pas coulée. Attention, on va mettre le tampon. À voter. Ah non, c'est pas ça. Voilà, donc il y a toutes les cartes qui sont là. C'était le stand numéro 2. Là, on a le... Attendez, ça ne freine pas. Là, on a le stand numéro 3. Ça empaquette. Alors, je vous montre pas ce que ça empaquette parce que ça spoil sinon, mais ça empaquette.
Voilà. Et là-bas, on a quelqu'un qui est en très grande activité. Mais quoi? Trop dur la life. Donc Meiko qui travaille très dur. Là, on a une boy. Coucou mon petit cœur. Coucou mon petit cœur. Voilà, là, ça bosse dur. Est-ce que ça bosse dur? T'as dit, t'es muette maintenant? Numéro 4. Voilà, ça emballe. Bon, là, c'est qu'une partie. Il faut emballer une autre partie qui est dans mon bureau. C'est caché. Donc, voilà. Et petit lutin. Donc, voilà. Donc là, ça emballe. Et puis, cet après-midi, il faut emballer. Il y a d'autres trucs à emballer. Et puis après, comme ça, on n'aura plus qu'à remplir toutes les boîtes. Voilà. Il faut que je fasse les photos des pochettes pour les mettre en ligne. Mais vous êtes au lendemain. Donc, normalement, vous les avez vues. Oui, pour vous, elles sont en ligne. Hein, je redis, mais... Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure pour vous faire un petit coucou, vous donner la suite des aventures. Et voilà. Bon, suivi. Update. C'est le début de l'après-midi. On a mangé, on a bu le café. On n'a même pas le temps de faire la sieste. C'est un scandale. Et là, on emballe encore. Mais autre chose. Cette fois. Attendez, je vous tourne. Voilà, moi j'ai déjà emballé cela. Bon là j'ai ce truc gris là qui vient de s'installer pour faire des câlins, mais elle va me gêner. Ah, mon bébé. Donc là j'ai les numéros 3. J'ai mon gros chat là. J'ai le petit maigre là. Et j'ai ma mère qui bosse. Avec le village de Noël derrière. Qui n'est pas allumé, tiens d'ailleurs. Voilà, on emballe. On emballe la case 3. Comme ça on aura fait la 1, 2, 3, 4. Et il restera le 5, c'est le livre. Donc on commencera à emballer aujourd'hui aussi. Je sais pas si on aura le temps de finir, mais voilà. Avec le sapin, toujours le sapin. Upedette, on est toujours en train de faire des trucs. Là-bas, ça fait des cartons. Ça met des étiquettes. Et nous, on a emballé des livres. Comme ça, attends, ça colle. Hop. On a emballé des livres. Et on les emballe ensuite dans un truc spécial en bulle pour vous les protéger parce que comme ils sont en hardback, voilà. Et ensuite, on va remplir quelques cartons et on voulait essayer d'aller faire un premier tour à Mondial Relais aujourd'hui. Sauf que j'ai un souci technique sur le site, je ne peux pas imprimer les étiquettes. Donc on va voir ce qui se passe. J'attends que le support me dise ce qui se passe. Et voilà. Bon, on va quand même faire les 25 cartons qu'on devait envoyer aujourd'hui. De toute façon, ça change rien, ils seront prêts au moins. Et si j'arrive à avoir les étiquettes avant que ça ferme, on pourra aller les déposer. Voilà, je vous montre. Donc, on met dans le plastique comme ça. Hop, on a une démonstration. Vas-y, montre-nous comment t'es doué. Ils sont durs à décoller, hein, les trucs là. Oui. Non seulement ils sont durs, là, ces trucs-là à décoller, mais en plus, ils te collent au doigt après. Mais non, toi, c'est pas vrai. Toi, je sais pas comment tu fais pour pas y arriver. T'y arrives pas? Moi, je les prends au milieu. Je les prends pas sur le bord. Ouais, tu vois, je les prends au milieu, moi. Hop, on enferme le livre. Hop, à voter. C'est avec amour. Voilà. Et là-bas, il y a Bibou, il y a le fou rien. Voilà, elle se lave. Ah oui, attendez, il faut qu'on le filme. Il a dit, et moi. Tu fais quoi? Je mets des étiquettes et... Décolle. Alors, il n'arrive pas à décoller les étiquettes. Bon, ouais. Et mais le papier de soie là, l'étiquette là, pour faire comme ça. Attends. Pour faire comme ça. Que vous ayez le joyeux Noël à l'intérieur. Et ensuite, on va les remplir. Remettre une feuille de soie, des protections. On ferme. On ferme du scotch. Et là, pour sceller, hop. Et là, pour sceller, on remettra un autocollant. Comme ça, on est sûr que personne vous a ouvert votre colis. Voilà. T'as toujours pas réussi? Bah, Ça marche pas? je suis là jusqu'à Noël, moi. Donc voilà. J'ai étendu mon linge dans la cuisine parce que j'ai plus de place dans ma maison. C'est un scandale. Ça y est! Je mettrais un petit bruit d'applaudissage. Et on a toujours un kitsune qui travaille très très dur et très très fort. Voilà. Bon, bonsoir. Je suis épuisée. Cette journée a été... Ah, et encore, je me dis, là, on était 3. D'habitude, je fais tout toute seule. C'est un truc de ouf. Bref. Du coup, ça va être le dernier coucou, je pense, de la journée. Le vlog est un peu long parce qu'il y a toute la partie sur Librinova avant.
Et j'espère que ça vous a intéressé, etc. Puis j'avais envie de vous donner des news de où j'en étais dans l'écriture et tout. Et comme je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais vraiment reprendre l'écriture et je vais pouvoir en parler un peu plus avec vous. Donc voilà, je voulais aussi réaborder un peu le sujet avant. Donc voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu dans les calendriers de l'Avent. Alors, dans le palais d'été, j'ai eu un sachet comme ça, donc c'est du thé japonais, du Sencha Ariake. C'est thé vert, frais et tonique. Pourquoi pas. Dans Colibri, j'ai eu une madeleine marbrée pistache chocolat et sa coque de chocolat. Pourquoi pas. Dans le Degustabox, j'ai eu les petites soucoupes là comme ça, comme quand on était enfant, vous savez, dedans c'est de la poudre. Dans la Funko Pop, je n'ai rien eu, c'était vide. Ma case était vide, je pense que la mini Funko est tombée. Donc il y a un jour où j'en aurai 2, voilà. Donc aujourd'hui je n'avais rien. Et dans le calendrier thé héritage, c'était une mini tablette de chocolat. Donc c'est chocolat praline, mais je peux pas vous la montrer. Elle est déjà dans le ventre, je sais pas de qui, mais dans le ventre de quelqu'un puisqu'ils me l'ont pris et ils l'ont mangé. Voilà. Donc voilà, j'aime toujours autant mon petit calendrier, c'est cool. J'ai fait mon live sur Twitch, un peu plus court que d'habitude parce que je suis, mais quand je vous dis éclatée, je suis épuisée. C'est un truc de ouf, je suis censée lire, j'ai absolument pas trouvé 1 minute. C'est la vie. J'essaierai ce soir, puisque là j'ai réussi à trouver un peu de temps pour monter le vlog. Du coup c'est pour ça que ce sera le dernier passage, parce qu'en fait après je vais le clôturer, je vais l'uploader et tout. Voilà. Du coup, j'ai reçu un livre aussi. Alors, donc, de la part de Screenio, j'ai reçu Une promesse de givre. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Alors, il était déjà dispo, il me semble, à Montreuil. Et il sort le 12 janvier. 12 janvier. Hop, voilà. Je sais plus. Je me souviens plus. Je me souviens plus du résumé. Ils mettent, dans la taïga, une sœur et un frère sont séparés lorsque leur clan nomade est attaqué par des marchands d'esclaves. Je ne vais pas lire la suite. Voilà. Je n'ai que ça. Je vais essayer de le lire vite parce qu'il m'intrigue vraiment très fort. Oula, c'est écrit vraiment très gros, je m'y attendais pas du tout. Voilà, donc je vais lire ça et puis je vous dirai. C'est de Marine Sivan. Voilà, hâte de découvrir. Qu'est-ce qu'il fait, Bibri? Hâte de découvrir, c'était la réception du jour. Voilà. Sinon, rien de spécial. Voilà, demain, je pense que le matin, on va bouger un peu. Déjà, il faut qu'on aille... alors, pour vous donner un update de la journée, j'ai eu des gros soucis techniques, donc j'avais contacté le support qui s'occupe de mon shop, et en fait, ils m'ont répondu que là, donc il est très tard. Du coup, moi, j'ai réussi par des bidouilles pas possibles à régler une partie du problème. J'ai pu imprimer des étiquettes Mondial Relais. Chris et mon père sont partis à Mondial Relais les déposer, et ils sont revenus avec tous les cartons parce que le Mondial Relais était déjà plein à craquer, donc en fait, ils ont refusé les colis. Je suis ravie. Là, du coup, on a les colis. Demain matin, je vais aller déposer les colis Mondial Relais. Et on en a 5 de la poste. J'ai 25 colis à les déposer, ce qui est rien par rapport à tout ce qui reste à faire, mais au moins ceux-là seront déjà partis. Qu'est-ce que je voulais dire? Demain, on continue à emballer, mais je pense qu'on va aller faire un tour dans un magasin et tout, acheter un pull à ma mère parce qu'elle a des pulls super fins et on se caille le fion, donc aller voir pour lui trouver un truc plus épais. Voilà, c'est tout. Et ce soir, c'est Chris qui fait à manger parce qu'on est tous rincés. Lui, il est resté assis toute la journée sur sa chaise dans son bureau à bosser, pendant que nous, on était en train de faire de la manutention et tout, donc il est plus en forme que nous. Et ce soir, il nous fait des macaronis au chorizo. Si un jour vous voulez connaître la recette, vous me le direz. Et on vous filmera ça, c'est tellement simple, c'est bête comme chou, mais c'est super bon. Donc voilà, donc ce soir c'est macaroni au chorizo, fait par Monsieur Christophe. Et voilà, c'est tout. Et après, je pense que mon père regarde le foot, moi je vais pas faire long feu, je pense que je vais vite monter, bouquiner un peu si j'y arrive, parce que franchement, rien ne garantit que j'y arrive, mais si je pouvais lire un peu, ce serait cool. Voilà.
Et je vous montre les pochettes terminées du coup. Donc elles sont vraiment finies, hein, donc doublées en noir, elles sont matelassées, c'est des grands formats. Voilà, donc vous avez celui Merry Christmas avec la cheminée et les chaussettes. Vous avez également la Falala que j'aime vraiment beaucoup. Faut aimer le rose, mais moi je la trouve trop belle. Vous avez ces deux pochettes là. J'essaierai de faire soit en fin de semaine, soit semaine prochaine. Début de semaine prochaine, j'ai un tote bag à faire très basique. Enfin basique. Il fait pas spécialement Noël, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, je me dis que ça peut aussi être un chouette cadeau. Si vous voulez faire un cadeau de Noël, donc pour quelqu'un qui aime les livres, vu que le modèle est assez livresque quand même. En fait, le modèle, c'est, vous vous souvenez, j'avais fait une pochette à livre avec une jeune fille qui est allongée sur le sol et qui appuie sur des livres. Bah en fait, c'est ça, mais en tote bag. Donc il faudrait que je prenne le temps de le faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc voilà. Et puis bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que bah, ça vous a plu de suivre l'avancée des cartons, enfin des colis et tout. Ça va être ça pendant quelques jours. Alors il y aura pas que ça, parce que demain on va bouger un peu, mais donc ouais, je disais que oui, effectivement, là on va pas mal emballer, même si demain on sort. Mais c'est vrai que faut qu'on emballe, on a quand même pas mal de cartons à faire. Et puis bah vous savez ce qu'on dit, hein, petit à petit l'oiseau fait son nid, donc on fait petit à petit les colis et ça arrivera jusqu'à votre nid. Voilà. C'est tout, je sais plus ce que j'allais dire. Je vous fais des gros bisous parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout ce que vous voulez. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez des beaux moments, que tout va bien pour vous. N'hésitez vraiment pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'ai vraiment très peu de temps, je pense que vous vous en rendez compte, je finis toujours très tard les vlogs. Vraiment très peu de temps, je finis toujours très tard les vlogs et tout, et pour les monter, etc., je les monte quasiment tous au milieu de la nuit d'habitude. Donc j'ai beaucoup de mal à répondre aux commentaires, mais je les lis tous et ça me fait beaucoup de bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous pouviez partager un petit peu aussi les vidéos, j'avoue que ce serait cool. Voilà, donner de la force un petit peu, me donner un peu de force aussi. Ce serait chouette, vraiment. N'hésitez pas à venir sur les lives Twitch parce que vraiment on rigole et c'est chouette, c'est convivial et on se retrouve tous les jours à 18h30 jusqu'au 23 décembre inclus. Vous êtes sûr que tous les soirs on se retrouve, même si parfois ça dure pas longtemps. C'est vraiment histoire de voilà, de papoter, de savoir comment s'est passée la soirée, enfin la journée, et puis de vous montrer mes calendriers, etc. Et j'aime beaucoup ce rendez-vous, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite, j'allais dire tout le bonheur du monde, mais c'est vraiment ça. Et puis on se retrouve demain dans de nouvelles aventures.